Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric et petit coup de projecteur. Aujourd'hui, j'aimerais, à l'occasion du financement participatif pour le premier supplément, vous parler d'un jeu qui s'appelle Seeds of War. Seeds of War, c'est un jeu dont j'avais déjà entendu parler auparavant, qui m'avait beaucoup intrigué, mais qui n'était peut-être pas un jeu fait pour moi. C'est un jeu pour faire de la longue campagne. Moi, je suis plutôt, vous le savez si vous me suivez, sinon je vous invite à vous abonner, je suis plutôt un homme de one-shot, de parties courtes, de sessions uniques. Néanmoins, c'était un jeu qui avait une proposition particulière, une proposition différente qui m'avait beaucoup intrigué. Et je remercie beaucoup l'équipe de Seeds of War de m'avoir permis de lire leur jeu pour que je puisse en parler à l'occasion du financement de leur supplément. Seeds of War, c'est une proposition un peu particulière puisqu'il s'agit d'un jeu, mais c'est deux jeux en un. Seeds of War va vous proposer vraiment deux expériences différentes avec le même jeu. La première, c'est un cadre de campagne, plutôt médiéval fantastique, relativement classique, mais qui tient la route. Ça va être des factions, ça va être des lieux, ça va être tout un univers médiéval fantastique clé en main qui va vous être offert pour jouer dans votre jeu de rôle médiéval fantastique préféré, que ce soit Chronique oubliée Fantasy, que ce soit Roll and Play, ou bien encore Tranchon et Tracon, ou Maquette Monster qui reste pour l'instant ma version préférée du médiéval fantastique. Ça, c'est la première chose. Un univers, un cadre de campagne, un cadre de jeu, un contexte qui va vous être fourni clé en main. Et la deuxième chose, ce sont des règles, des mécaniques qui vont vous permettre de gérer des royaumes. On va, dans le cadre d'une campagne Seeds of War, pas seulement incarner des personnages, des héros, des aventuriers qui vont à l'aventure et qui vont combattre des monstres, explorer des donjons. On va également jouer des personnes importantes, des généraux, des chevaliers, des rois, des reines, des ducs, des barons, bref, des personnages assez importantes et influentes dans la faction et qui vont devoir gérer tout un tas de choses. Tout comme le cadre de campagne, assez générique, assez classique et assez bien foutu, les règles de gestion de royaume vont être système agnostique. Elles vont venir s'ajouter à votre système de règles préféré. Vous allez pouvoir vous en servir dans tout un tas de jeux différents et vos joueurs et vos joueuses autour d'un table vont pouvoir s'amuser à gérer leur royaume. Voilà pour la présentation rapide et succincte de Seeds of War. Au cas où ce ne serait pas assez clair, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire un aperçu, de parcourir rapidement les différents documents pour vous montrer un peu à quoi ressemble ce cadre de campagne, pour vous montrer à quoi ressemblent les règles qui vont vous permettre de gérer vos royaumes, et pouvoir vous faire une idée plus précise de ce qu'est ce jeu avant de financer ou pas le supplément qui va rajouter du steampunk, qui va rajouter l'univers steampunk et qui va rajouter de nouvelles règles, de nouveaux machins. Voilà, ça va permettre d'avoir un terrain de jeu encore plus grand pour gérer vos royaumes et pour vivre des aventures dans ce cadre de campagne. Je vous invite, si malgré cet aperçu, des choses ne soient pas encore assez claires, à poser vos questions dans l'espace commentaire. Et je serai ravi d'y répondre ou de faire suivre à l'équipe si je n'arrive pas à y répondre moi-même. C'est parti pour l'aperçu. On commence par un artbook, un regroupement d'illustrations. C'est pas forcément ce qui va être le plus utile en jeu, même si ça apporte beaucoup d'inspiration. Mais je trouve que c'est plutôt, voilà, les illustrations, je les trouve plutôt jolies. C'est vraiment chouette. Que ce soit les personnages, que ce soit le vaisseau qui s'écrase, que ce soit les cités. Voilà, il y a différents. On voit qu'il y a différents cadres de jeu. Je parlais beaucoup de médiéval fantastique dans la présentation, mais on peut aussi imaginer des cadres de jeu plus futuristes. Il y a beaucoup d'illustrations, des batailles, des personnages. Bref, l'artbook est vraiment super sympa. Ensuite, on a le livre de base. Déjà, ce que j'aime beaucoup avec ce livre de base PDF, c'est qu'il y a des signés. Il y a des bookmarks que vous voyez à gauche. Et ça, c'est super important parce que ça permet quand même une navigation plus simple, plus adorable et ça devrait être obligatoire. Un éditeur, un auteur qui met pas de signé dans son PDF, moi j'en mets dans les miens, c'est pas si compliqué que ça. Ça devrait être interdit, c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable pour naviguer, pour retrouver des informations. On peut facilement avoir un aperçu du contenu du jeu, de comment il est fait, on peut facilement naviguer quoi. Si on a besoin d'aller à la mise en place, paf, en un clic, on est dans la mise en place. Voilà, et où on t'explique justement comment est-ce qu'on met en place le jeu. Donc voilà, le livre de base est vraiment super bien fait. Et ça, c'est vraiment très agréable. J'ai lu beaucoup de PDF. Je consomme principalement le jeu de rôle en PDF. Et c'est rarement, c'est pas la majorité des jeux qui sont avec des signés, qui sont aussi bien faits. Avec le sommaire cliquable, bien évidemment, c'est la base. On a un petit sommaire, une préface qui explique le pourquoi et du comment
de l'idée du projet, qu'est-ce que les auteurs voulaient, et tout. Moi j'aime bien ce genre de texte, ça sert pas directement au jeu, mais c'est pas mal d'avoir une idée du pourquoi, de ce que voulaient faire les auteurs à la base. Il y a une petite introduction, l'introduction du cadre de campagne. C'est du médiéval fantastique, mais avec des restes d'une civilisation qui s'est crachée. Enfin voilà, c'est pas mal. Une petite introduction de l'univers, et puis une petite introduction du principe. Où c'est ce que je vous expliquais au début. Il y a les outils de gestion de royaume, il y a le cadre de campagne, et on peut évidemment, ça j'en ai pas parlé, mais on peut évidemment combiner les deux, c'est-à-dire utiliser le cadre de campagne pour vivre des aventures, et en plus jouer ceux qui gèrent les royaumes. Voilà, après on a des histoires de niveau d'épique ou individuel, si on veut avoir du retour, pas du retour, et tout le monde du temps, voilà, c'est pas mal d'informations générales sur le monde, les races, les classes, comment faire aussi, ça c'est sympa, c'est un paragraphe qui va vous permettre de jouer à Seeds of War dans d'autres cadres de campagne. Si le cadre de campagne ne vous plaît pas, ou que vous avez votre cadre de campagne maison, eh bien, il y a un paragraphe assez bien foutu qui vous explique comment faire pour quand même utiliser les mécaniques de gestion des royaumes. Ensuite, comment est-ce qu'on dirige une faction. Il y a des unités de temps, les saisons, les mois. Comme ça va être un jeu plus, avec le recul, plus sur la gestion, ça sera pas du tout les mêmes échelles de temps qu'une partie traditionnelle. Donc voilà, on vous l'explique. On explique la fortune, l'influence, l'écosystème d'une faction, comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, pas mal de ressources en fait pour gérer ces factions. Pas mal de tables aussi pour les constructions, les règles, voilà, tout est clair, tout est assez bien expliqué, et il y a toujours des tables, des schémas, voilà, la trésorerie, les conseillers, voilà, toute la faction, les compétences de faction aussi, parce qu'en fonction de telle ou telle faction, vous n'avez pas la même faction, la loyauté, les réseaux, comment est-ce qu'on fait des réseaux, comment est-ce qu'on crée des contacts, comment est-ce qu'on peut les développer, comment est-ce qu'on peut les perdre, les routes commerciales, voilà, le document est assez bien fait, et étape par étape, c'est assez crunchy, il y a pas mal de choses, mais voilà, tout est précisé pour pouvoir gérer ces factions, quoi. Toute une partie assez crunchy sur les règles, sur créer un actif, créer un réseau, espionner, si on veut faire de l'espionnage, espionner les autres factions, saboter les autres factions. Pas mal de choses intéressantes. Il y a des étapes optionnelles. On peut faire des défis qui sont en plus de... C'est des événements imprévus en plus de la gestion habituelle. Ensuite, il y a une partie mise en place où c'est vraiment comment vous expliquer... Voilà. Comment est-ce qu'on utilise Seeds of War, choisir un type de campagne. Voilà, là c'est vraiment... Ce paragraphe-là, c'est vraiment la base de la base. C'est là qu'on vous explique comment ça fonctionne. Les types de factions, parce qu'on peut faire du commerce, on peut faire de la religion, on peut faire de la magie. Bref, il y a tout un tas de manières de choisir ses dirigeants et de choisir quel genre de faction on veut. Et voilà, la mise en place, c'est vraiment le paragraphe utile. Moi, je vous conseillerais de commencer par celui-là pour vous expliquer comment ça marche, avec des exemples et tout. Il y a toute une session sur l'art de la guerre, parce que voilà, c'est un monde où la guerre est importante. Donc voilà, comment est-ce qu'on mène une guerre, comment est-ce qu'on joue des batailles, quand on joue des dirigeants de faction et plus des individus, comment est-ce que ça fonctionne. Les unités, le moral, combien ça coûte, il faut les entretenir, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils puissent naviguer. Voilà, il y a plein de choses. C'est beaucoup, c'est assez dense, hein. Il y a 230 pages dans le livre de base, et c'est beaucoup de crush de machin, mais ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne et de gérer vos royaumes. Et il y a toujours au moins une page, à chaque fois il y a une page d'exemple, avec des schémas, avec des résumés. C'est vraiment, ça a l'air aride à première vue quand on lit, mais c'est vraiment super bien fait. Ensuite, après les règles, il y a le cadre de campagne. Domaine, c'est vraiment toutes les régions, avec des jolies cartes, voilà, comment est fait le monde, qu'est-ce qu'on trouve dans telle et telle région, à quoi ressemble la population, quelles sont leurs valeurs, à quoi ils ressemblent. Voilà, c'est beaucoup de fluff. Là, je vous ai montré rapidement toutes les règles. Je suis passé vite, hein, parce que c'est assez aride quand on joue pas de... Voilà, j'avais pas envie de vous assommer avec ça, mais il y a pas mal de choses et surtout beaucoup d'exemples. C'est très pédagogique. Et après, on va attaquer
le cadre de campagne avec les domaines, le Grand Occident, les vallons du Nord, les terres blessées. C'est à chaque fois du contenu prêt à l'emploi avec une description du royaume, de sa population, des valeurs, du commerce qu'il fait là-bas, des PNJ. Il y a des PNJ aussi majeurs pour chaque région. Il va y avoir un ou deux généraux, ou espions, ou guerriers, voilà, les célébrités, on va dire, du coin. Et ça, c'est vachement bien parce que c'est directement des choses qu'on peut utiliser pour créer du jeu, en fait. Ça va être directement, c'est directement immersif, c'est directement de l'inspiration. Et les PNJ sont plutôt sympas. Et la manière de les présenter avec leurs valeurs, l'autorité et le comté, ça permet directement de facilement s'en servir pour la gestion du royaume. Et puis on arrive au cœur du cadre de campagne qui sont les factions. Comme je l'ai dit au départ, on va jouer soit des aventuriers au niveau héroïque, soit des gérants de factions, des personnages importants au niveau épique quand on veut faire la gestion de royaume. Mais quoi qu'il en soit, on va faire partie de factions. Et ça, c'est vraiment le cœur du jeu. C'est un jeu éminemment politique. On joue des gérants, il va y avoir les ressources à gérer, il va y avoir les actions, il va falloir créer des réseaux, créer des contacts, mais il va aussi y avoir toute la manière, toute la façon qu'on va avoir de gérer, de communiquer, d'échanger ou de combattre les autres factions. Et chaque faction, en fait, elles vont être divisées en types. Il va y avoir l'ordre, c'est tout ce qui va être les fonctions avec beaucoup d'autorité, militaires, qui vont voilà, c'est des grosses factions qui sont autoritaires, pas tyranniques, mais voilà, qui sont vraiment sur l'armée, sur la force, la puissance. Il va y avoir les factions de foi, qui elles vont être sur la religion, sur les églises, les cultes, sur l'astronomie, voilà, qui vont être dans la charité, qui vont vouloir gagner, entre guillemets, qui vont vouloir prendre l'ascendant sur les autres factions via leur foi. Il va y avoir les fonctions de commerce, qui vont faire des routes commerciales, qui vont échanger, qui vont fabriquer, produire ou importer, exporter, voilà, qui vont vraiment se baser sur le commerce. Les factions de magie, comme le nom l'indique, voilà, c'est des... Ils vont utiliser beaucoup la magie pour arriver à leur fin. Et enfin, les factions de type culture qui vont être plutôt sur le rayonnement de la culture et sur comment faire rayonner leur civilisation au-delà. Ensuite, en plus des domaines, il y a le monde de Cérès, qui est la planète du coup où on va jouer, qui est pareil, c'est très détaillé, c'est très intéressant, il y a pas mal de pistes d'exploration, des pistes de... Voilà, qui vous explique quoi faire du monde, quoi. C'est pas juste un monde joli, c'est un monde dans lequel on joue. Avec des encadrés pour parler des monstres ou des divinités, voilà, et plein d'encadrés, plein de passages assez sympathiques pour que vous ayez le maximum en fait de billes pour jouer dans ce monde. Les domaines, c'était plutôt la partie géographique du monde, avec les régions et ce qui s'y passe, et là, le monde de Cérès, c'est plutôt la partie historique, culturelle, avec les calendriers, les festivals, les langages, la magie, les traditions religieuses, et évidemment un bestiaire. Un bestiaire relativement court mais sympa, avec voilà les animaux, on va dire, les monstres, on va dire, assez classiques du genre, les élémentaires, les dragons, les fées, les démons, les géants, les sphinx, les araignées, voilà. Développer votre personnage, je pense que c'est comme développer votre univers, c'est des choses pour aller plus loin. Quand on est déjà allé très loin dans la campagne, ça permet de faire encore plus, de prendre le pouvoir, de rejoindre une faction qu'on n'était pas avant, voilà, ça permet de faire des choses supplémentaires. Et on a la feuille de faction pour justement prendre en compte toutes les informations, toutes les compétences, les actions, les unités, voilà. Elle est assez fournie, mais il y a besoin de tout ça pour vraiment pouvoir gérer au mieux votre royaume. Et également le livre d'aventure. Court document, 12 pages, et c'est un recueil de scénarios. Scénario, c'est un bien grand mot, en vérité, c'est plutôt, je trouve, un recueil de pitch, en fait. C'est pas des scénarios complets, en fait. Vous allez avoir un titre, une explication, des aventures, que ce soit au niveau personnel, ou des choses pour les factions, et vous aurez des paragraphes développement pour vous indiquer comment développer pour aller plus loin du pitch. Et il y a plein comme ça de pitch, d'événements que vous allez pouvoir jouer ou faire jouer. C'est relativement court, il y a peu de choses, mais c'est inspirant, quoi. C'est un titre,
un paragraphe qui va vous expliquer en gros la problématique. Voilà, dépression persistante, pour une raison quelconque, que ce soit un changement climatique, les conséquences d'une guerre d'usure, une épidémie. Les ressources du royaume ont pris un coup important et son nom doit se rétablir. Les récoltes sont mauvaises, voilà. Il y a un problème, c'est la dépression dans votre royaume. Comment est-ce que vous pouvez gérer ça? Développement, et ainsi de suite. Voilà, il y en a une dizaine, je crois. Il y en a à peu près un peu moins d'une dizaine, il y en a à peu près un par page d'idées, de synopsis, de pitch pour des scénarios. Vous avez également un champ de bataille, voilà, c'est une magnifique map assez générique avec des cadres pour pouvoir justement gérer les unités, les machins, voilà, tout ce qu'il y a dans les règles est assez crunchy. Vous avez tous les outils, que ce soit des aides de jeu, que ce soit des plans, des cartes, vous avez tout ce qu'il vous faut pour gérer au mieux. Vous avez également un écran, un joli écran. Je sais que mes camarades de Ligue Power vont encore gueuler parce qu'il y a Seeds of War marqué sur l'écran, mais voilà, l'écran est plutôt joli, plutôt sympathique. Assez générique, qui pourrait convenir aussi à d'autres jeux médiéval fantastiques. Et voilà, il y a le côté intérieur surtout le plus intéressant, parce que comme les règles sont quand même un peu crunchy, il y a tous les tableaux, toutes les actions, voilà, avec ça vous allez pouvoir vous en sortir. Les règles sont quand même un petit peu crunchy, elles sont pas spécialement compliquées, elles sont bien présentées, il y a des encadrés, il y a des pages parfois complètes d'exemples sur certains points, mais il y a beaucoup de choses à gérer, que ce soit pour le meneur de jeu, ou que ce soit pour les joueurs et les joueuses autour de la table, dans le cadre de la gestion de royaume. Du coup, là où les équipes ont fait très fort, en plus d'avoir un PDF de livre de base qui est bien indexé, qui est avec des signés, des bookmarks, mais les équipes de Seeds of War vous proposent aussi une application web pour gérer votre campagne. Voilà, assez facilement, voilà, c'est une application web, j'imagine que ça marche aussi sur mobile. On décide de quel système on utilise, en quel angle on joue, quelle saison, quelle année, le nombre maximum de personnes, la map de la campagne. Ils ont d'ailleurs une map qu'ils fournissent eux. Une description. Ceci est un test. C'est en privé. En français. Ça va être l'été. Maximum player 2 et on crée. Hop. Et voilà, on est dans la truc. Ça, c'est la map de leur monde officiel. On peut zoomer. On peut dézoomer. On peut créer des pays. Voilà, on peut jouer avec la map de campagne. On a la timeline. On peut créer une timeline, une chronologie de tous les événements. Non, voilà, c'est assez complet. Le jeu est très complet. L'application permet de... Ouais, j'ai voulu mettre la bataille, mais j'ai pas choisi de pays. Mais voilà, ça gère les batailles, ça gère machin. Donc voilà. En plus de tout le reste, il y a en plus une application sympa. Voilà, c'est tout pour moi sur Seeds of War, le jeu de rôle stratégique. Qui est donc, comme je vous l'ai dit, une double expérience. Un cadre de campagne, plutôt médiéval fantastique, plutôt intéressant. Et également des règles de jeu pour faire de la gestion de royaume. De la gestion assez crunchy, assez complète, mais riche. De factions dans des royaumes, que ce soit du médiéval fantastique ou pas. Il y a tout un paragraphe, je vous les ai montrés, pour adapter le jeu à vos propres façons de jouer, à vos propres jeux. Donc voilà, n'hésitez pas, si le jeu vous intéresse, à aller sur le site, à aller sur le financement pour le prochain supplément. Là, il y a un supplément qui se finance pour ajouter des règles, pour ajouter du steampunk, pour pouvoir avoir voilà, un monde un peu plus steampunk, et pas mal de nouvelles choses pour justement agrandir votre terrain de jeu, que ce soit encore plus complexe, que ce soit encore plus riche, que ce soit encore plus profond, et que ce soit encore plus intéressant. Merci d'avoir écouté jusque là. Et moi je vous dis à plus les nuls.